Un nouveau jalon dans le parcours du révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Ce dimanche, il a procédé au lancement de son 15e livre intitulé « Vaincre les addictions, approche biblique et psychologique ». Un ouvrage de 345 pages réparti en 8 chapitres qui allie réflexion spirituelle et éclairage scientifique pour aider à briser les chaînes de l'addiction. Au cours de cette cérémonie de lancement, le public a d'abord eu droit à une présentation détaillée du livre, explorant son contenu et ses objectifs. On ne lit pas, on va finir par périr. C'est important. Il faut lire. Ça fait 345 pages. On peut se discipliner et lire. Bon, le livre a été préfacé par le docteur Sago Franky Bagidi. C'est un médecin psychiatre qui a aussi encadré un peu le travail, donc ce n'est pas un travail fait en l'air. Le livre est constitué de 8 chapitres. Le premier chapitre parle de comprendre les additions. Et là, on va comprendre tout ce qui est addiction, les formes d'addition, qu'est-ce qu'on peut appeler addiction, qu'il s'agisse des malaises, qu'il s'agisse des comportements, tout ça, on va aborder ça dans ce premier chapitre-là. Le deuxième chapitre parle de l'approche biblique des addictions, le fondement biblique. Et là, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a des sources bibliques qui sont vraiment abordées en ce qui concerne les addictions. Le chapitre 3 nous parle des approches psychologiques des addictions. Le pasteur Djido étant psychologue, ce que nous recommandons à presque tous les pasteurs. Un pasteur, c'est un psychologue. Oui, parce qu'il travaille avec les hommes. Il travaille avec les hommes, c'est connaître la psychologie des hommes, c'est important. Donc, il y a les théories psychologiques qui sont abordées, les modèles de la maladie, les théories de la psychodynamique, les modèles comportementaux, les théories cognitives, parce que là, les additions réduisent la productivité. Le chapitre 4 nous parle du rôle de la foi et de la spiritualité dans la guérison. Le chemin de la foi pour être guéri, et les étapes sont citées, les pratiques sont abordées. Le pasteur a déjà parlé de méditation, de prière. Les éléments sont adaptés ici et nous pouvons les utiliser. Le chapitre 5 nous parle de surmonter les obstacles et les rechutes. Et c'est là aussi le problème. Le pasteur a prié, la personne est partie, et puis il y a 500 membres, et le pasteur doit gérer 500 membres. Comment faire? À côté des pasteurs, il faut des spécialistes qui peuvent aussi porter mes fautes. Sinon, le pasteur va s'éclater. Ce livre fait beaucoup de bien et nous vous conseillons de lire. S'en est suivi une séance d'achat marquée par l'enthousiasme des participants désireux de découvrir cet outil de transformation. Plusieurs d'entre eux ont ensuite partagé leurs impressions. Un livre non seulement à avoir, mais un livre à parcourir, parce que personne n'est à l'abri des addictions. Ce livre contribuera à guérir plusieurs personnes de ce mal qui ronge terriblement, ou alors à prévenir, afin, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il y a lieu de faire pour éviter de tomber dans les addictions. Nous sommes appelés, surtout nos pasteurs, à utiliser ce document, ou ce livre, pour pouvoir conseiller dans tous les départements des vies que nous dirigeons. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie du révérend Aimé Prudence Djido, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le corps de Christ. Ces livres sont en train de révolutionner le corps de Christ, pas simplement le corps de Christ, mais la société, toute la société. L'âme est traitée, mais la psychologie de l'homme aussi est interpellée. Donc c'est vraiment très très important et ça nous interpelle tous et j'en suis vraiment ravi. Que le Seigneur soutienne mon collègue et que le Seigneur l'aide à pouvoir développer ses talents, à toujours mettre ses aptitudes à la disposition de nous, pasteurs surtout, pour que nous puissions nous occuper de l'homme dans toutes ses dimensions. En fin de rencontre, le révérend Djido est revenu sur les motivations qui ont guidé la rédaction de ce livre. Il a aussi indiqué les points de vente de l'ouvrage avant de conclure en exprimant sa gratitude pour le bon déroulement de ce lancement. Mon ministère auprès de la famille alors me fait voir beaucoup de carences en matière de connaissances, en matière de savoir. Et il faut remédier à ces carences-là. Il faut chasser maintenant l'ignorance pour pouvoir donner alors de la connaissance. Parce que Dieu, même le créateur de l'humain, dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et un auteur français, Flaubert, dit que la liberté est interdite à l'ignorant. Donc, que ce soit dans le monde chrétien comme dans le monde en général, il est temps maintenant de lutter contre l'ignorance dans tous les domaines. Et c'est ce qui justifie
alors mes différents livres. Et voici le 15e, parce que l'addiction est vraiment un problème. Ce livre-là est déjà sur Amazon, traduit en 20 langues. Veuillez me contacter, je vais vous dire là où ça se trouve. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée de lancement de ce 15e livre. Je dis merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné.